Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus repose maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et écoutez mes frères, Dieu m'a déjà donné un message ici, je veux le partager avec vous. Je sais que souvent vous arrivez ici très abattus. Vous êtes si découragés que votre seule prière devient « Seigneur, utilise aujourd'hui la vie et la bouche du pasteur, n'est-ce pas mes frères ?» Je le sais car, moi aussi, quand je vais mal, j'ai besoin d'une parole urgente. Alors parfois je regarde des prédications, j'essaie d'aller à l'église, je lis la Bible bien sûr, et je prie et je demande « Seigneur, donne-moi une parole. » Parce que je sais mes frères, qu'une seule parole que Dieu envoie peut changer notre vie. Il y a une chanson qui dit exactement cette phrase, n'est-ce pas ? Une parole que Dieu envoie peut changer notre vie. Et c'est pour cela qu'avant que nous prions, j'apporte toujours l'enseignement de la parole. Si vous regardez le ministère de Jésus, vous verrez que son objectif n'était même pas les miracles. Les miracles servaient à montrer que Jésus était le Fils de Dieu, mais son objectif était l'enseignement. Parce que, mes frères, s'il y a une chose que le diable utilise comme une arme puissante contre nous, c'est l'ignorance, le diable. Il veut qu'il y ait le maximum d'églises. On peut couvrir des églises, tant qu'elles n'enseignent pas la parole de Dieu, tant que ces personnes ne prient pas. Et Jésus, il a dit ceci aux religieux de l'époque. Vous vous trompez parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. On ne peut pas annuler une chose pour en garder une autre. Vous devez étudier la parole. Vous devez y chercher votre source d'inspiration, d'encouragement, de sagesse et de direction. Mais vous devez aussi croire au pouvoir de Dieu. Alors, ici, nous faisons ces deux choses. Nous cherchons dans la parole et ensuite nous prions. Nous demandons à Dieu de nous visiter pour que Dieu transforme notre vie. Et je crois que c'est la puissance du Saint-Esprit qui change vraiment notre cœur. Vous savez, cette personne à qui vous essayez de parler de Dieu de toutes les manières, mais qui ne veut rien savoir. Cela arrive jusqu'au moment où la puissance du Saint-Esprit la touche, où l'amour de Dieu touche cette personne. Et pour cela, bien souvent, elle est aveugle spirituellement. Bien sûr qu'elle n'ouvrira pas son cœur à Jésus, elle est concentrée sur sa propre vie, voulant vivre ses propres péchés. Mes frères, mes amis, pour ces personnes, il y a de la puissance. Dans la prière, Dieu peut toucher, il peut faire en sorte que la personne voie, que le voile tombe de ses yeux et qu'elle commence à voir ce qui ne va pas dans sa vie. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la prière, Dieu va faire cela avec toi aussi, parce que nous en avons besoin, n'est-ce pas ? Frères, soyons honnêtes, nous avons aussi besoin de prière. Voici ce que le Saint-Esprit m'a inspiré aujourd'hui pour toi. Très souvent, on regarde vers le passé et on se souvient avec nostalgie de ce qui s'est passé. Réfléchis-y aujourd'hui. On parle avec les gens et ils sont découragés. Ils n'ont plus de rêve. Frère, une personne qui a cessé de rêver est une personne qui meurt petit à petit. On doit rêver de choses nouvelles, frère. Rêver des plans de Dieu, de ce qu'il a pour nous, tu sais. Et très souvent, je regarde les gens et je vois ça. Un visage triste. Les gens sont amers, les gens regardent en arrière, non pas avec ce bon sentiment, mais avec un sentiment de frustration. C'est pour ça. Avant, la maison était plus unie, la famille nombreuse, tout le monde ensemble. Aujourd'hui, chacun semble de son côté, ce n'est plus pareil. Aujourd'hui, on regarde notre propre vie. On n'a déjà plus la même vigueur, on n'a plus autant de santé. Peut-être, ou alors on n'a pas la disposition pour vouloir faire quelque chose de nouveau. Et que dire de notre propre vie spirituelle ? Ce n'est pas comme ça, autrefois. On sentait davantage la présence de Dieu, frère, et les louanges semblaient être meilleures, non ? Elles nous touchaient plus, je ne sais pas dire pourquoi. Par exemple, quand j'écoute le CD « J'ai besoin de toi » de Diante do Trono. C'était à l'époque, plus ou moins, où je me suis converti en 2000 de mes frères. Quand ce CD commence à jouer, je ressens déjà la présence de Dieu. C'était très fort. Il y a vraiment eu un réveil, n'est-ce pas, sur le Brésil. Et j'ai prié. Je crois que le Seigneur va répandre à nouveau ce mouvement, cette puissance, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, mais... Frère, donc, comme je le disais aujourd'hui, on regarde beaucoup en arrière et je sais que ce n'est pas mal d'être nostalgique. Tu es cette personne qui aime la nostalgie, d'ailleurs je suis comme ça, tu sais. Je parle pour moi-même. Je suis quelques pages sur Instagram, des pages de l'époque 1980, 1990... Je suis de 1983, donc j'aime beaucoup me rappeler cette époque passée. Mais s'il y a une chose que notre cerveau occulte, qu'il cache, ce sont les difficultés du passé. Tu as déjà pensé à ça ?
Une personne qui aujourd'hui a la nostalgie de la campagne, qui a la nostalgie du temps où elle vivait à la campagne. Très souvent, elle oublie qu'à cette époque, les choses étaient bien plus difficiles qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On aime se souvenir des choses du passé, mais je suis là aujourd'hui pour te dire une chose. Ça peut devenir une prison dans ta vie, c'est sérieux. Ce que l'Esprit Saint a mis sur mon cœur, c'est que beaucoup d'entre vous sont tellement distraits. Vous vivez dans les frustrations du passé, les joies, les bonnes choses, n'est-ce pas ? Elles vous sont arrivées. Et vous ne voyez pas ce que Dieu veut faire aujourd'hui ou ce qu'il fait déjà. Amen alors. Et il y a un passage que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 10, où Salomon a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit ceci. « Ne dis pas que les temps passés étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui, car il n'est pas sage de poser ce genre de questions. » Frère, en lisant cela ici pour la première fois, je me suis dit que Salomon avait dû se tromper, car il a dit quelque chose de si étrange. Il ne faut pas dire que le passé était meilleur qu'aujourd'hui. Pourtant, on a parfois cette impression, n'est-ce pas ? Mais en réalité, il disait cela. Aujourd'hui, même si la vie n'est pas facile, aujourd'hui nous avons plus de maturité. Aujourd'hui nous avons de l'expérience. Aujourd'hui, nous avons déjà bien plus de bagages qu'avant. Et, en même temps, il voulait dire qu'il n'est pas sage de faire ce genre de réflexion, parce que sinon on peut rester bloqué, paralysé dans la vie. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, dans l'histoire d'aujourd'hui, d'une femme qui est devenue tellement amère. Elle l'a même dit en public. Elle a dit à tout le monde, « Les gens, ne m'appelez plus par mon ancien nom. Maintenant, je veux que vous m'appeliez une femme amère, parce que je vais très mal, je suis très amère. Je vais vous raconter cette histoire. » De commencer, je veux juste vous remercier, vous qui partagez mes frères. Tant de gens ont été bénis par ce que vous partagez. Et toi aussi, qui es nouveau ici, je veux déjà te souhaiter la bienvenue et te demander. Pour t'abonner à ma chaîne, clique ici en bas de la vidéo sur s'abonner, active la cloche qui va apparaître à côté et clique sur l'option toutes. Parce que comme ça, quand je publierai la prière du matin, la prière du soir, tu la recevras directement sur ton téléphone. D'accord ? Alors commençons mes frères, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas ? Notre cœur a tendance à s'attacher à ce que l'on connaît déjà, à ce que l'on a déjà parcouru, à ce que l'on sait déjà comment c'est. Et même si le passé a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, c'est un endroit familier pour nous, n'est-ce pas ? Et le futur, en revanche, est inconnu. Le futur, on ne le connaît pas et c'est pour ça qu'on en a peur. Combien de personnes aujourd'hui ont peur de l'avenir, n'est-ce pas ? Et alors, quand on subit une perte, quand quelque chose commence à mal tourner, quelle est la première prière que l'on fait ? Seigneur, rends-moi ce que j'ai perdu, Seigneur. Restitue tout ce qui a été perdu. Pourquoi ? On veut retrouver le passé. On veut récupérer ce qui nous appartenait. Alors cette douleur, elle est très réelle. C'est une vraie douleur. Je sais ce que c'est. Parce que j'ai aussi beaucoup souffert. J'ai déjà été trahi. Ça m'a beaucoup blessé. Et je veux te dire qu'aujourd'hui, Dieu comprend ta souffrance, ta plainte. Mais le message qu'il veut te transmettre aujourd'hui, c'est que son plan pour ta vie n'est pas de te ramener dans le passé. Son plan, c'est de t'emmener en avant, vers un endroit que tu ne vois pas encore. Dieu a des choses merveilleuses, et j'ai l'habitude de dire que si tu respires, c'est parce que les plans de Dieu ne sont pas encore terminés. Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Même si tu ne comprends pas, regarde les opportunités. Pas ce que tu as perdu, ce qui n'a plus de retour, mes frères. Alors, j'ai ressenti dans mon cœur de partager avec vous l'histoire d'une femme appelée Noémie. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler d'elle, de son nom, juste pour que vous ayez une idée. Ça veut dire agréable, douce. Et la vie de cette femme était vraiment comme ça. Elle avait un mari qui l'aimait. Elle avait une petite vie tranquille, stable, et elle habitait à Bethléem. Mais la Bible raconte qu'un jour, la famine est arrivée dans cette région, et pour survivre, ils ont dû déménager dans une ville appelée Moab. C'était une terre étrangère, et c'est là, mes frères, que les choses ont commencé à empirer. Malheureusement, la vie de Noémie n'a plus jamais été la même, parce que tout d'abord, elle a perdu son mari. Son mari est mort, et peu de temps après, ses 2 fils sont également décédés. Frères, pouvez-vous imaginer cela ? J'imagine l'angoisse dans son cœur. Ce désir, vous savez, de partir aussi. Parce qu'il reste cette question, n'est-ce pas ? Pourquoi suis-je le seul à être resté ? Pourquoi suis-je resté seul dans ce monde ? J'ai été condamné.
Ce n'est pas possible, Dieu me punit, mes frères. Dans cette culture, à l'époque, une femme veuve, sans fils, dans une terre étrangère, cela signifiait la fin d'une personne. Elle n'avait pas de protection, elle n'avait aucun moyen de gagner de l'argent, elle n'avait pas d'avenir, donc elle avait tout perdu, et pire encore, elle avait perdu l'espoir. Et alors, quand elle décide de retourner dans sa ville, de nombreuses années plus tard, l'amertume dans son cœur était si grande qu'elle a fait une demande à tout le monde, et cela a choqué les gens. Regardez ce qui est écrit dans Ruth, chapitre 1, versets 20 et 21. « Oh, ne m'appelez pas Noémie, répondit-elle. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère. Je suis partie comblée, mais le Seigneur m'a ramenée vide. Pourquoi m'appelez-vous Noémie, alors que le Seigneur m'a fait souffrir et que le Tout-Puissant m'a accablé d'un si grand malheur? Regardez comme c'est fort, mes frères. On ne peut pas juger cette femme, tu es d'accord? Elle souffrait, se sentait vraiment au fond du gouffre. Alors, elle a changé son propre nom, qui signifie agréable, doux, pour amer. Elle voulait s'appeler Mara, parce que cela signifie amer. Frère, en résumé, elle racontait à tout le monde. Les amis, mon histoire est terminée. Je suis parti avec tout et maintenant je reviens sans rien, donc je suis au fond du gouffre. Dieu est en train de me punir, frère. Elle était tellement concentrée sur ce qu'elle avait perdu. Son mari, ses enfants, la sécurité qu'elle avait, le bonheur qu'elle avait connu là-bas à Bethléem, qu'à présent, elle ne croyait plus que Dieu avait un plan pour sa vie. Et un autre détail, elle ne savait pas qu'à ses côtés, il y avait une personne à travers laquelle Dieu allait accomplir une œuvre. Et Dieu allait utiliser la vie de Noémie dans la sienne, même si elle avait le cœur amer. Dieu allait utiliser la vie de cette femme. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Sa belle-fille s'appelait Ruth, et elle a insisté pour rester avec Noémie. Elle a décidé. Écoute, si Dieu est avec moi, si notre Dieu est le même, je ne vais pas t'abandonner. Je sais que les gens peuvent me juger, mais je vais marcher avec toi où que tu ailles. Frère, souvent nous agissons comme Noémie, n'est-ce pas? On devient tellement aveugle à cause de la douleur de la perte qu'on ne voit pas celle que Dieu met sur notre chemin. Des personnes fidèles, des personnes qui sont là, prêtes à tout affronter, tu vois. C'est dans ces moments de difficulté qu'on voit vraiment qui nous aime. La Bible elle-même le dit, n'est-ce pas? C'est dans le jour de l'angoisse qu'un frère naît. Et à ce moment-là, Ruth décide donc de marcher avec Noémie tout le temps. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant, mes frères? Quand on pense que tout est fini, en réalité, Dieu commence une belle histoire. Tout d'abord, parce que Dieu n'est pas responsable des tragédies qui arrivent. Mes frères, tout cela arrive à cause du péché. Depuis que le péché est entré dans le monde, la mort est venue avec lui, les tragédies, les mauvaises choses. Alors, n'importe qui peut traverser une situation difficile, mais notre Dieu, qui n'est responsable de rien, peut tout faire coopérer pour notre bien. Amen. Bien sûr, Dieu ne peut pas restaurer le passé, mais il peut écrire une nouvelle histoire. Alors, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Ensuite, la parole de Dieu dit que Ruth est allée travailler pour subvenir à leurs besoins, à elle et à sa belle-mère, Noémie, et cela sous la direction de Dieu. Elle est allée travailler dans un champ à ramasser des épis, justement dans le champ d'un parent très riche de la famille de Noémie. Regarde comment Dieu agit. Viens, tu comprendras. Alors, elle était là à ramasser des épis dans le champ de Bouz. Bouz était un homme riche, c'était le patron là-bas. Et alors, quand Noémie l'a appris, elle qui était une femme amère, n'est-ce pas? Une femme pleine d'amertume, soudain, elle a vu la main de Dieu là. Elle a compris que Bouz serait la personne parfaite pour épouser Ruth. Un détail que je ne t'ai pas encore raconté, c'est que Ruth aussi a perdu ses enfants. Alors Bouz pourrait être la personne idéale pour épouser cette femme et donner une continuité à sa famille. Alors c'est Noémie qui a donné toute la stratégie à Ruth. Elle a dit ceci. « Ma fille, approche-toi de Bouz, dis-lui que tu as besoin de sa protection. » En résumé, ouvrez votre cœur, mes frères. Noémie a agi avec beaucoup de sagesse. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Sa belle-fille, Ruth, a fini par épouser cet homme appelé Bouz, et ils ont eu un fils, qu'ils ont appelé Obed. Et ce bébé, quand il a été placé dans les bras de Noémie, cette femme qui auparavant, n'est-ce pas, c'était une femme triste, dépressive. Elle a compris que ce n'était pas seulement un petit-fils que Dieu lui avait donné. La Bible raconte, frères, qu'Obed était le grand-père du roi David. Regardez comme c'est intéressant. Et de la lignée de David, de nombreuses années plus tard, est né notre Sauveur, Jésus-Christ.
Alléluia, gloire à Dieu. Frères, arrêtez-vous et pensez à Noémie, qui voulait retrouver ses fils, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a placée exactement au bon endroit pour que ses plans s'accomplissent. Autrement dit, sa demande était très petite. Elle voulait retourner dans le passé. Elle voulait revenir à ses origines. Mais Dieu préparait quelque chose de plus grand. Peut-être que tu te demandes, que peut-il sortir de bon de ma vie? Frère, je regarde ma propre vie. Je pense la même chose, mais Dieu, frère, il utilise les improbables. Aujourd'hui, tu peux être triste, fatigué, tu peux vouloir rester juste dans ton coin, dans ta chambre sombre, mais Dieu sonde ton cœur, alléluia. Je me souviens, frère, quand j'étais au fond du gouffre émotionnel, une jeune fille avait rompu avec moi, j'étais anéanti, je l'avoue. J'ai souffert par amour. Mais frère, c'est là que Dieu a commencé à restaurer mon cœur, mon espoir. J'ai commencé à me regarder dans le miroir. J'ai commencé à voir que j'avais de la valeur. J'ai commencé à voir que j'étais beau à l'extérieur, à l'intérieur. Des choses qui, dans mon esprit, n'étaient plus possibles. Et je sais qu'en ce moment même, tu es en train de te demander, pasteur, mais ma douleur est très grande, ce que j'ai perdu était très grand. Pasteur, vous ne comprenez pas, frère? Je comprends, frère. Je sais ce que c'est que de souffrir, mais je crois aussi que Dieu peut restaurer nos vies. Dieu ne veut pas que tu vives d'une copie du passé. Il veut que tu aies un avenir merveilleux. Amen. Et j'ai préparé ici juste un autre exemple de la Bible pour que tu comprennes comment Dieu agit. Parce que bien souvent, le fait de ne pas comprendre comment Dieu agit, cela nous cause de la frustration. On n'a même pas envie de prier, on n'a pas envie de chercher Dieu, n'est-ce pas? Alors, je vais te raconter ici l'histoire du peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, qui à un certain moment était prisonnier. Là-bas à Babylone, ils ont été emmenés comme esclaves parce qu'ils avaient désobéi à Dieu pendant très longtemps. Et à cause de cela, Jérusalem a été détruite. Le temple, qui était un lieu d'adoration, avait été brûlé. Et maintenant, là-bas à Babylone, la seule chose qu'ils voulaient, c'était rentrer chez eux. Ils ne faisaient que rêver du passé, tu sais. Et au milieu de toute cette souffrance, Dieu envoie alors un message à travers le prophète Jérémie, qui quand on regarde cette promesse pour la première fois, on dirait même qu'il s'est trompé dans la prophétie. Tu sais, parce que Dieu n'a pas dit ça au peuple. Je vais vous sortir de là tout de suite. Ce n'était pas du tout ça. Mais après, je vais t'expliquer. Et ensuite, on va prier. D'accord? Regarde ce qui est écrit dans Jérémie 29, du verset 10 au 14. Il est dit ceci. Ainsi parle le Seigneur. Quand les 70 ans de Babylone seront accomplis, je vous visiterai et j'accomplirai ma promesse de vous ramener dans ce lieu. Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur. Ce sont des plans de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Et votre espérance, vous la désirez en ces jours-là. Lorsque vous m'invoquerez dans la prière, je vous écouterai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Oui, je me laisserai trouver par vous, et je mettrai fin à votre captivité, et je vous restaurerai. Je vous rassemblerai de toutes les nations où je vous ai envoyés, et je vous ramènerai chez vous, dans votre terre. Amen, frère. Voyez ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Quelle chose intrigante que Dieu a dit ainsi. Oh, ça va durer. Ce sera 70 ans. Ce ne sera pas 69. Non. Ce ne sera pas 50. Ce ne sera pas 10 ans. Non. Mes frères, cette attente n'était pas une punition. C'était une préparation. C'était un temps de traitement pour ce peuple. Parce que si Dieu les avait ramenés tout de suite, ils auraient commis les mêmes erreurs. La même idolâtrie, la même rébellion qui a fait qu'ils ont été emmenés en esclavage par les ennemis. Alors Dieu devait d'abord changer le cœur de ce peuple avant de les changer de place, tu sais? Je remarque que beaucoup de gens sont dans cette impatience, n'est-ce pas? De vouloir changer de maison, vouloir changer de pays, vouloir changer d'état, de lieu, de ville. Frère, il faut qu'on réfléchisse à pourquoi on veut changer. Est-ce que c'est parce qu'on est dérangé par quelque chose à l'intérieur de nous? Nous sommes insatisfaits de la vie et nous pensons que cela va résoudre les problèmes. Est-ce simplement parce que nous sommes bien avec nous-mêmes et voulons explorer de nouveaux chemins, vivre d'autres expériences? Là tout va bien, non? Mais nous devons faire cette analyse, car Dieu n'a dit que le peuple sortirait 70 ans plus tard que parce qu'il connaissait le cœur de ces personnes de la même manière. Je sais que beaucoup d'entre vous, parfois, sont dans le désert depuis si longtemps, et vous vous demandez, Seigneur, jusqu'à quand? Quand ce combat va-t-il finir? Quand allez-vous agir, Seigneur? Mais Dieu veut que nous posions un autre type de question. Au lieu de demander « Quand, Seigneur? Quand cela va-t-il arriver ?» Nous devons commencer à demander « Seigneur,
Que souhaitez-vous m'enseigner dans cette étape? Que voulez-vous façonner dans mon cœur? Seigneur, enlève de moi ce péché. Aide-moi à vivre dans la sainteté, dans l'obéissance, mes frères. Ce simple changement dans la question transforme notre temps d'attente, que souvent nous voyons comme une prison. Et maintenant, nous commençons à voir que c'est une salle de classe. C'est l'école du Saint-Esprit. Amen. Dieu ne veut pas te Envolver o passado, porque lá no passado você não estava preparado para bénir alors. o que Deus tem para você hoje. Então, qual é Soyez attentifs à Amen. a partir de agora você tem que fazer a oração de Noemi. Il est en train de plaisanter. Ela disse: Senhor, eu saí cheio e voltei vazio. Et à deux dos, alors, avec Dieu lancé. Quoi qu'il en soit, cela contribue mentalement à votre travail mixte, n'est-ce pas? Et vous devriez commencer à prier de cette manière. Seigneur, prépare-moi à vivre tout ce que tu as pour moi, ce que je ne sais pas encore ce que c'est. Je n'ai jamais expérimenté cela. Mais ta parole dit, dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, que le Seigneur est puissant pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. Alléluia. Écoutez, frères, je crois que Dieu a parlé à votre cœur, alors nous allons prier maintenant. C'est aussi un moment très important, mais je te demande d'écrire ici dans les commentaires « Dieu fait quelque chose de nouveau dans ma vie ». Dis oui. Je suis sûr que beaucoup de personnes voudront entendre le message en lisant ton témoignage. Ce témoignage de foi, d'espérance, alléluia. Alors, ferme les yeux. Maintenant, prions. À la fin de la prière, s'il te plaît, n'oublie pas de partager. C'est la seule façon pour que de plus en plus de personnes aient accès à la prédication, la parole de l'Évangile. Amen, prions, ferme les yeux. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous voulons te remercier, mon Père, parce que tu nous as parlé. Ô Dieu, merci pour cette parole que tu m'as donnée, Seigneur. Merci, Père. Parce que je suis ici devant beaucoup de personnes qui, auparavant, étaient amères, pleines d'amertume, tout comme Noémie. Ô Dieu, mais en ce moment, je crois que tu es en train de changer cela. Des histoires. Je crois que cette personne n'est pas arrivée ici par hasard. Gloire à Dieu. Il y a des personnes ici, mon Père, qui se sentent oubliées. Elles pensent qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais si tu l'as amenée ici aujourd'hui, c'est parce que tu veux, oui, changer sa vie. Peu importe si elle vient d'une famille dysfonctionnelle, d'une famille désorganisée, tu peux faire d'une femme stérile une mère joyeuse d'enfants. C'est la promesse de ta... Palavra, aleluia. Mon Père, mets ta parole dans notre cœur pour qu'on n'oublie pas tes promesses. Seigneur, je mets maintenant devant toi la vie de chaque personne qui prie avec moi. Tu connais chaque cœur, chaque larme, chaque sentiment de perte. Ô Père, il y a des gens qui se sentent comme Noémie. En ce moment même, la personne est amère, vide, croyant que le meilleur de la vie est déjà passé. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, Jésus, arrache cette amertume à la racine maintenant, et brise, Seigneur, les chaînes du passé qui retiennent tes fils et tes filles. Ô mon Père, ouvre les yeux spirituels pour que ces personnes puissent voir celles que le Seigneur a placées à leur côté. Des personnes qui sont fidèles, des personnes qui sont vraiment avec nous dans les bons et les mauvais moments. Je prie, mon Père, pour ceux qui se sentent comme le peuple d'Israël. Là-bas à Babylone, ils se sentent seuls, loin de chez eux, attendant une réponse qui semble ne jamais arriver. Père, transforme ce temps d'attente en un temps de préparation. Révèle ton dessein, Seigneur. Au milieu de cette souffrance, de ce désert, de ce silence, enseigne à ton peuple, Seigneur, non seulement à supporter le désert. Nous ne voulons pas rester à regarder l'horloge, en attendant que notre situation change, sans d'abord sonder notre cœur et demander au Seigneur de changer notre vie. Père, que chaque jour, oui Seigneur, nous puissions approfondir notre intimité avec toi, que nous puissions être plus dépendants de toi, être plus fortifiés dans notre caractère, Père. Je sais qu'il y a des personnes ici dont le frère ne parle pas à la sœur, un tel ne parle pas à un tel. Père, enlève ces divisions au sein de la famille. Seigneur, aie pitié, Seigneur. S'il y a quelque chose que nous puissions faire, Père, pour guérir les blessures, viens nous utiliser, Père. Nous voulons être la réponse à la prière, nous voulons faire le pas, Père. Je crois que la personne la plus humble est celle qui va demander pardon en premier. C'est pourquoi, Seigneur, enlève de nous cette fierté, cette arrogance. Père, enlève-les de nous, Seigneur.
tout désir de vouloir résoudre les choses à notre manière, et que nous puissions être plus obéissants aux principes de la parole du Seigneur, Père. Nous te demandons pardon en ce moment, pour les nombreuses fois où nous nous sommes plaints, pour les fois où nous avons regardé en arrière, avec nostalgie, mais en même temps, avec peur de l'avenir. Dieu, nous ne voulons pas limiter ta puissance, nous ne voulons pas être incrédules, nous ne voulons pas être sceptiques, au contraire, nous sommes le peuple de la foi, ceux qui ne reculent pas. Alléluia. C'est pourquoi, mon Dieu, j'élève une prière pour la guérison des émotions en ce moment. Guéris les blessures de l'âme, Seigneur, les cicatrices qui ont été laissées par les pertes, les déceptions, les trahisons. Là où il y a un cœur brisé, Père, un cœur blessé, que ton Saint-Esprit vienne maintenant avec le baume, restaurant, consolant, renouvelle les forces de ton peuple. Seigneur, tout comme tu m'as sorti du fond du gouffre, sors mon Père tes enfants, Père, de cette difficulté, de cette souffrance. Je déclare, Seigneur, au nom de Jésus, que le passé ne définira pas l'avenir de tes enfants. Ce qu'ils ont perdu n'est rien comparé à ce que tu as à leur donner, bien sûr. Des portes plus grandes vont s'ouvrir, que de plus grands témoignages soient racontés au nom du Seigneur. Là où il y a eu de la honte, il y aura un double honneur. Là où il y a eu des pleurs, je crois qu'il y aura des chants de joie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher, ma chère, toi qui pries avec moi, ne quitte pas la vidéo, s'il te plaît. C'est un moment tellement important. Je veux que tu fasses une prière maintenant avec moi. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, toi qui vas peut-être déjà à l'église ou dans une autre religion, mais tu sais que seul Jésus peut te sauver. Lui seul est mort sur la croix pour toi, lui seul a versé son sang là-bas sur la croix. Alors, je veux que tu répètes à ces paroles avec sincérité. Il suffit que tu parles de tout ton cœur. Pendant que je vais dire les paroles ici, tu les répètes là où tu es, d'accord ? La Bible dit que lorsque tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et que tu crois qu'il est ressuscité le 3e jour pour te sauver. Et ma fille, la grâce coule, celle qui donne. Está. Não importa se é no leito de hospital, não importa se é deitado na cama. De l'orgueil. Et la Bible qui... Salvo no exato momento. Amém? Que nous, Jésus... Moi je ne répète pas au Seigneur le dernier péché dans l'affection modérée des miennes, c'est juste que je veux vivre à ma façon. Je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi Seigneur pour tout ce que j'ai fait de mal, transforme-moi et sauve-moi Seigneur. Je crois que tu es mort sur la croix, à ma place, à cause de mes péchés, mais que tu es ressuscité et je te reçois comme mon unique Seigneur et Sauveur. J'ouvre mon cœur maintenant. Et je te demande, Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie, car je veux être avec toi pour toujours. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Seigneur, je mets maintenant devant toi la vie de cette personne, cette vie si précieuse pour toi. Seigneur, tout comme tu as changé ma vie. À partir de maintenant, Seigneur, écris une nouvelle histoire. Père, que lorsque cet homme, cette femme lira la Bible, qu'il puisse comprendre plus clairement tes plans. Ô Dieu, conduis-les vers une église sérieuse qui prêche la parole, mets sur leur chemin des personnes de foi qui vont les aider dans leur marche, qui vont marcher main dans la main avec eux. Père, commence aujourd'hui une œuvre, mon Père, de salut, de délivrance, de guérison et de transformation de vie, à travers ta parole, Seigneur. Que ce message d'aujourd'hui puisse atteindre des milliers et des milliers de foyers, et que la lumière puisse briller dans chaque foyer, dans chaque cœur, au nom de Jésus. C'est ce que je prie, et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Salut! Avant que tu ne partages cette vidéo, je veux juste te poser une question. As-tu réussi à contrôler tes émotions? Savais-tu que la chose la plus importante de nos jours, c'est de savoir gérer tes émotions? Pour ne pas être ébranlé par tout ce qui se passe autour de toi, tu sais, mes frères, j'ai remarqué que chaque jour, de plus en plus de personnes, même en ayant la foi, en croyant en Dieu, n'arrivent pas à être heureuses et à avoir une vraie paix. Et c'est en pensant à cela, mes frères, que j'ai commencé à regarder la Bible. Et j'ai compris que des hommes et des femmes du passé ont aussi affronté ce même mal, l'anxiété. Et donc, j'ai sélectionné 100 histoires de la Bible avec un langage facile et simple, pour que tu comprennes qu'il est vraiment possible de vaincre l'anxiété et d'avoir une vie bien meilleure,
Une vie où tu auras la paix avec toi-même, avec les personnes autour de toi. Et Principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Dieu n'agit pas dans un cœur anxieux. Dieu attend que tu lui fasses confiance de tout ton cœur. Et c'est pourquoi, dans ce livre, je vais te présenter des outils pour que tu puisses vaincre définitivement ce mal. D'accord ? Alors, je veux t'envoyer par email ce livre que je viens d'écrire, intitulé « Sans anxiété », j'en suis certain. Ensuite, tu raconteras le témoignage de ce que Dieu va faire, frère. Des milliers de personnes sont déjà bénies par les messages de ce livre. Alors, fais ceci. Je vais laisser le lien juste en dessous et tu vas cliquer dessus pour l'acquérir et le recevoir maintenant dans ta boîte mail. Ou alors, tu vas accéder à www.sansanxiété.com.br. D'accord ? Je crois que Dieu a des plans merveilleux pour ta vie et il suffit que tu fasses le premier pas. Ce sont des messages simples qui vont profondément te bénir. Que Dieu te bénisse, je t'attends là-bas.